Très heureuse de vous retrouver ce jour dans votre émission Action Femmes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Déborah Nyamugabo, secrétaire générale adjointe du Parti national pour la nouvelle énergie du Congo. Avec elle, nous parlons de l'engagement politique de la femme en RDC. C'est parti. Née à Kinshasa le 19 avril 1995, Nyamugabo Simire Déborah est une jeune activiste de droits humains en général et des droits des femmes en particulier. C'est au sein de son université qu'elle commence ses tâches, où elle occupait le poste de ministre du genre, ensuite de la présidente du Forum de jeunes de l'université protestante au Congo. Dans les soucis de promouvoir la jeune femme dans la participation politique et dans les instances de prise de décision, elle s'est investie aussi dans la politique. Elle fut présidente de la Ligue des femmes et occupe actuellement le poste de secrétaire générale adjointe en charge du genre et des associations. Déborah Nyamugabo est également assistante de direction et chef de l'axe entrepreneuriat à l'ONG Afiamama, ainsi que membre du caucus de jeunes femmes leaders AWLN, chapitre RDC. Passionnée par les droits humains, Déborah milite pour la représentativité des jeunes. Elle a par ailleurs fait partie de la commission électorale pour la composante femmes de la société civile. Déborah Nyamugabo s'est définie par un slogan. L'avenir est ce que vous faites maintenant. Bienvenue. Merci. Engagement politique de la femme congolaise. Avancée, stagnation ou recul? Avancer sur les plans déjà dans les partis politiques, où il y a engagement aussi de femmes, où nous voyons aussi que les femmes commencent à emboîter les pas comme les hommes. Et sur les plans nomination dans le gouvernement, ça va encore avec le pourcentage que nous avons avec le gouvernement de 27%. De 27%. Donc c'est déjà une bonne chose. Donc pour la femme politique congolaise, je dirais que nous avançons petit à petit et j'ai la foi que nous allons y arriver. Ah, c'est question de foi maintenant. Tout est question de foi. On va y arriver. Mais quelle lecture faites-vous de ce que devrait être le profil de cette femme qui se lance dans la politique? Bon, son profil devait être cette femme, comme j'ai toujours dit, parce que la femme déjà de nature, elle a un cœur pour aider les autres, pour trouver des solutions. Et moi je me dis que cette femme congolaise doit toujours avoir ces cœurs de mère qu'elle a dans son foyer, aussi en politique, parce qu'il y a beaucoup de réalités ou des décisions à prendre, mais si cette femme politique le prenait avec un cœur de mère, elle pensera à tout le monde. Et c'est comme ça, pour moi, je me dis que cette femme politique congolaise doit avoir cette image-là. Donc, ça veut dire que ces femmes, allez, on va parler de certaines qui ont peut-être failli dans leur mission politique. N'avaient-elles pas ce cœur de mère parce qu'elles n'ont pas accompli leur mission? Sur le plan de la gestion, bien sûr. Sur les plans de la gestion, oui, bon, c'est pas tout le monde qui réussit aussi. Donc, il y a des imperfections aussi. Mais je pense que ce sont les femmes qui nous aident au fait à tirer des leçons de leur gestion pour que nous autres, quand nous allons y arriver à ce poste-là, nous puissions faire les meilleurs, au fait, amener les choses à bon port. Vous êtes secrétaire général adjoint du PNEC, Parti national pour la nouvelle énergie du Congo, je le disais en début de cette émission. Votre parti figure parmi les quelques 900 que compte la RDC. Pour quelle fin finalement? Bon, la particularité que nous avons déjà premièrement est que les partis PNEC a été créé par des jeunes. Les jeunes qui sont sortis fraîchement de l'université.
Et c'est sans dit que nous pouvons gérer ce pays. Et pour le gérer, il faut avoir un parti politique. Et c'est comme ça qu'on a eu à créer ce parti politique un 9 novembre 2016, composé des jeunes. Et alors, ces jeunes ont créé ces partis, ne sont pas des ministres ni des mandataires. Et ça, c'est déjà un point qui fait cette particularité de PENEC. Et l'autre point est que beaucoup de partis politiques naissent quand il y a quelqu'un qui est nommé ministre et il veut demeurer dans la scène politique. Il s'est dit qu'il crée un parti politique. Et nous, la différence qu'il y a, c'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore des ministres chez nous, ni encore des députés. Bien. Oui, c'est ça, c'est l'ambition en fait. C'est le souhait d'un parti politique. Mais voilà cette particularité que nous avons d'eux autres. Donc, on est là non pas pour nos intérêts, mais pour l'intérêt de la population, parce que nous voulons en fait créer l'image de l'humanisme, donc Bomoto, dans l'être congolais, parce que c'est ce qui fera que notre pays va avancer et les choses vont changer. Parlant de cette population que vous avez évoquée, vous avez basé votre vision, la vision de votre parti politique sur 3 piliers, je cite, le renouveau social, l'équilibre social et l'équilibre international. Qu'avez-vous déjà entrepris en termes d'action justement pour cette population que vous prenez ici? En faveur de la population, je dirais le Larme du Kivu, où nous avons eu à faire des marches pour attirer l'attention de notre communauté nationale comme internationale sur ces questions, parce que nous sommes un parti politique où nous œuvrons pour la population. Et c'est ce que nous avons eu à faire, et des propositions aussi allant vers, par exemple, pour les taxes, pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Nous avons eu à proposer que si une bouteille, on pouvait avoir des taxes dans chacune de bouteilles de sucré ou de boisson, et avec ces taxes pour aider les jeunes entrepreneurs, ça serait aussi une bonne chose. Donc on a eu à faire de propositions au président de la République et je pense qu'il y a ça que je peux citer. D'accord. Pourquoi, puisqu'on est dans Action Femmes, pourquoi selon vous, les femmes, malgré leur qualité indéniable, n'occupent pas les postes de décision dans les partis politiques? On va le dire clairement. Ce n'est pas toutes les femmes où il y a aussi des pesanteurs qui font que ces femmes ne sont pas nommées ou désignées chez leur chef. Et je pense aussi que ces femmes doivent savoir s'imposer aussi. Parce que quand on vient dans un parti politique, on ne vient pas pour être seulement protocole ou caissière. Mais c'est quoi votre ambition quand vous adhérez dans un parti politique? Et si votre ambition est d'être présidente, il faut savoir le prouver et le montrer à tout le monde que vous êtes capable. Et ça attire l'attention de tout le monde sur vous. Et ça peut arriver que vous pouvez être nommé et se retrouver dans les bureaux exécutifs. Donc c'est comme ça que je dis sûrement, les femmes ne s'imposent pas quand elles sont dans des partis politiques, ou soit carrément la mauvaise volonté des leaders de partis politiques. Mais ce sont de travail qui sont en train d'être menés pour faire en sorte que ces hommes qui sont leaders de partis politiques puissent nommer plus de femmes dans leur bureau exécutif de parti. Il y en a certes, mais pas autant. On ne sent pas cet engouement, cet enthousiasme. Comment faire en sorte que ces femmes, justement, s'engagent davantage en politique pour conquérir ces sphères décisionnelles? Je pense que c'est nous qui sommes dans la politique, qui devons donner le goût à ceux qui ne sont pas encore dans la classe politique, ou ceux qui veulent s'engager au fait dans la classe politique, parce que la plupart, elles ont peur. Et comme je venais de le dire, il y a des pesanteurs socioculturels peur de aussi. Quoi? Bon, du regard des autres? Des pesanteurs d'abord. Quand je parle de pesanteurs de socioculturels, je vois, on nous a appris que la femme, avant on savait que la femme ne peut pas faire la politique.
c'est pas pour la femme, c'est pour l'homme. Mais nous ne sommes plus à cette terre-là. Mais on sait plus, voilà, on n'est plus là. Le monde évolue. Donc maintenant, il faut Mais malgré ça, on faire... ne sent toujours pas cet enthousiasme de la part de femmes. C'est avec le temps. C'est avec le temps. Il y a celles qui déjà, elles veulent bien être dans un parti politique. Sûrement, elles ne savent pas comment s'y prendre. Elle rêve d'être présidente de la République, elle rêve d'être ministre de tel, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Et c'est comme ça que je disais, c'est nous qui sommes dans cette classe politique, c'est à nous de donner le goût à ces femmes-là pour nous rejoindre et dire que non, c'est plus ce qu'il y avait avant, c'est que vous avez comme image avant. Aujourd'hui, ça a changé. Cette femme peut intégrer, cette femme peut être politicienne et puis être mère de foyer. Cette femme peut gérer la chose publique. Cette femme, elle a tout. Elle peut faire, elle peut évoluer dans la classe politique et ces femmes vont venir. Donc, les pourcentages que nous avons, 27% aujourd'hui, avant, on n'en avait pas. Donc, petit à petit, on va y arriver. Et pour vous, votre parti politique, en termes de pourcentage, il y a combien de femmes? Parce que vous avez dit que c'est essentiellement des jeunes, mais par rapport aux femmes. Dans les bureaux exécutifs, nous avons au moins 47% de femmes. Et dans tout ce qui reste, on a au moins 60% ou 50%, si je ne me trompe pas, de femmes qui sont dans le parti. Et au PNEC, vous êtes secrétaire général adjoint chargé des questions de genre et relations sociales. Relations avec les associations. Quelle politique publique impulsez-vous en faveur des femmes, puisque vous êtes dans le genre? Je fais comprendre à mes militantes ou à mes membres du parti que l'homme et la femme peuvent travailler ensemble. Parce que les genres, ce n'est pas seulement la femme, c'est l'homme aussi, c'est les deux êtres. Donc, je fais en sorte que les climats ou la compréhension de l'homme face à cette femme politique soit claire et facile à accepter. Et dans ça aussi, ça nous aide au fait à propulser au fait les femmes, comme on venait de parler, pour avoir plus de représentativité des femmes au sein de notre parti. De quoi êtes-vous le plus fier en termes de victoire politique jusque-là? Parce qu'il y a des avancées. S'il n'y avait pas avancé, je ne serais pas fière ou contente. Parce que quand il y a avancé sur quelque chose, donc il y a espoir que les choses changent ou vont encore aller plus loin que ce que nous voyons aujourd'hui. Et s'il faut parler de vous, essentiellement, vous êtes femme, vous êtes jeune, vous vous lancez dans la politique avec tous les coups bas qui existent. Vous y êtes. Qu'est-ce qui vous a poussé? Déjà, quand j'étais petite, je voulais bien être juriste pour aider les enfants abandonnés, pour défendre les autres, pour parler pour la cause des autres. En grandissant, j'ai compris qu'il y a des décisions, avant que ça puisse se prendre, ce sont les politiques qui décident. Donc, même si j'étais juriste, j'aurais des limites. Donc moi je me suis dit, bon ok, je me suis posé des questions, comment me lancer, comment y aller, ou adhérer dans quel parti politique. Et c'est comme ça que je m'étais décidée de faire la politique. Et moi la politique je l'ai fait, je me suis décidée pour changer les choses, pour aider à ce que l'environnement où nous vivons, le Congo, soit l'environnement calme où les gens peuvent vivre. Certes, que les problèmes ne vont pas prendre fin, mais que ce soit une maison où on a la paix, au fait. Une maison où, malgré le peu que nous avons, nous sommes heureux de vivre dans cette maison. Et c'est ce qui a fait que je me suis dit que je me lance dans la politique pour changer les choses et amener cette touche que j'ai en moi, je dirais, dans cette classe politique congolaise. Et faire en sorte que l'image de cette femme congolaise qu'on a, et la changer aussi pour cette femme politique congolaise et avancer, je pense. Et quel a été votre apport dans le processus de paix en RDC, parce que vous avez parlé de paix? Je fais partie d'une coalition en fait, des femmes
où on a fait des tournées pour parler des questions de la femme, Ronde pour la paix. Et on a vu différentes autorités pour parler de ces questions. Là, c'était dans le gouvernement passé. Oui, et c'est comme ça que je me dis que ça serait mon apport juste à ces niveaux, de parler avec les autorités clés que nous avons eu à cibler, mener de plaidoyer et discuter autour de ces questions pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire, comment changer, comment apporter la paix, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, et faire changer les choses au fait, et enfin que nous puissions avoir la paix. Et en même temps, prendre la question de l'Est comme si c'était mon problème personnel, en parler à tout le monde et faire même, j'ai toujours eu l'habitude d'en parler souvent sur Twitter pour attirer l'attention de tout le monde. Moi, je suis née à Kinshasa, mais j'ai des cousins et cousines qui sont nés à l'Est. Et ma mère a fui aussi la guerre à l'Est, mes parents. Et quand vous vivez avec des personnes qui ont vécu ce genre de réalité, vous comprenez que la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre détruit toute une vie d'une personne d'un survécu, au fait. Sa vie est détruite après parce que à chaque instant, il n'est plus à l'aise. La personne psychologiquement n'est plus à l'aise et la guerre n'est pas du tout bonne parce qu'il y a des familles qui ont été dispersées comme ça. Il y a ces enfants qui n'ont plus revu leur famille et donc c'est ce qui a été mon apport pour parler avec les autorités à travers cette coalition de Ronde pour la paix. Et pour lutter contre cette insécurité, le chef de l'État a proclamé l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Votre réaction? C'est une bonne chose pour moi, je me dis. Et d'autre part, je me dis aussi qu'il faut bien agencer les recommandations, comment ils vont s'y prendre, et pour faire en sorte que les rebelles qui sont dans des forêts puissent partir. Parce que maintenant, ils sont informés qu'il y a des gouverneurs militaires et ils ont pris recul, ils se sont cachés. Mais en même temps, moi je me dis les 30 jours sont peu. Pour moi, je me dis c'est peu. Parce qu'ils sont allés se cacher, ils se disent après 30 jours, c'est fini, on va revenir. Mais je pense que les chefs de l'État doivent encore ajouter des jours pour moi. Il y a possibilité d'ajouter des jours reconduire l'état de siège de 15 jours. Là où il faut directement attaquer. Parce que les ADF, tous ces rebelles, ces clans et tout, ils sont nombreux. Et je pense que comme recommandation, si je leur demanderais de suivre, il y a beaucoup de documentaires qui tournent autour de la guerre à l'Est, des rebelles et tout. Ça peut leur donner aussi des informations sur où se situent ces rebelles, comment ils font pour changer des sites. Tout ça, ce sont de recommandations que moi je peux faire au chef de l'État parce que c'est les services secrets qui doivent le faire et ces services secrets peuvent bien s'infiltrer dans ce groupe des rebelles pour trouver la solution. Et en même temps, ces militaires qu'on a envoyés au front doivent être bien rémunérés pour qu'ils puissent bien mener leur mission et que nous puissions réussir. C'est vrai qu'à un moment, nous n'aurons pas la totalité de ce que nous désirons, mais une partie, c'est une bonne chose. Dernière question avant de terminer. Si vous étiez demandé de prodiguer un conseil aux jeunes essentiellement ou aux jeunes femmes en particulier, ce serait lequel? De se prendre en charge, déjà premièrement. Quand j'ai dit de se prendre en charge, c'est d'avoir des ambitions, de savoir ce que nous voulons faire. Et quand on sait ce qu'on veut faire, on se pose la question comment je veux m'y prendre. Et quand on se pose la question comment on va s'y prendre, on ressort le point et on avance. Ne pas attendre, il n'y a pas de cadeau sur cette terre. Donc il faut se battre, il faut travailler dessus, il faut se donner. Quand on fait quelque chose avec amour, on le fait très bien. Quand on fait quelque chose parce que c'est notre domaine, on aime ce qu'on fait, on le fait très bien. Et s'oublier souvent, penser à l'autre. L'humanisme, c'est ça. Cet amour patriotique, c'est s'oublier, penser à l'autre.
ça serait une bonne chose. Déborah Nyamugabo, il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Merci. L'engagement politique de la femme congolaise était le sujet du jour avec Déborah Nyamugabo, secrétaire générale adjointe du Parti national pour la nouvelle énergie du Congo, chargée des questions de genre et relations avec les associations. Ce sera tout pour Action Femmes. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.